Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Donc nous sommes le 17 avril 2022. Et je vais parler d'un problème qui concerne beaucoup plus les Algériens, nos compatriotes qui vivent de l'autre côté de la mer. Soit les binationaux, soit ceux qui عايشين en France, beaucoup plus la France, les عايشين en France ou les binationaux. Entre parenthèses, je l'ai dit plusieurs fois, moi j'aime pas beaucoup les binationaux. Les double nationalité, parce qu'ils ne sont pas sincères ou ils ne France. Ils aiment beaucoup plus la France que l'Algérie. L'Algérie يحبوها في الصيف les billets d'avion لازم يحطوهم لازم البابور لازم يدخلوا واش يحبوا لازم يخرجوا واش يحبوا. Mais aujourd'hui moi je vais parler de leur avenir en France avec l'élection présidentielle des Raha, le deuxième tour le 24 avril. Très important. Et donc je vais inviter tous mes compatriotes à écouter un meeting d'un très grand expert, Charles, connu en France, qui a écrit des livres, un très grand expert en économie et en finance. اسمه واش يقول على Macron, على les dangers que représente Macron vis-à-vis du conflit entre la Russie et que risque la France avec un Macron bat en guerre, un gosse, un poupon, pour ne pas dire une poupée, dans les mains de Joe Biden. Donc l'expert a déjà traité dans une vidéo Macron d'idiot. En 2 mois, il a traité d'idiot. Écoutez ce que dit cet expert. Écoutez bien. Merci d'être là. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai 78 balais et j'ai dû monter une échelle là. Je vous dis pas. Dans le fond, je suis héroïque. Non, mais vous savez, quand j'étais enfant, j'avais 14 ans, je crois, j'ai appris un poème qui disait du Bélé: France, mère des arts, des armes, des élois, tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau que sa nourrice appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Et ça m'a porté toute ma vie. Je vais pas vous parler de Macron. Il n'a aucun intérêt. Je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus grave. C'est que Macron, vous voyez, j'en parle, fait peser sur notre pays un risque de guerre. Et c'est pas de la blague. Il se passe en ce moment des phénomènes en Ukraine et en Russie, en Finlande, au Pakistan, un peu partout. On a l'impression qu'il y a une classe dangereuse qui a pris le pouvoir dans un certain nombre de pays, dont le nôtre, et qui a décidé d'imposer par la force son pouvoir. Et donc je suis extrêmement inquiet parce que, à l'heure actuelle, il y a un conflit en Europe. C'est pas le premier. Avant ça, on avait écrasé la Serbie, mais sans que personne s'y oppose. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez devant un monde où il n'est pas du tout impossible que nous soyons attirés dans un conflit dans lequel nous n'avons rien à voir, et qui est ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et je ne vous rendais pas compte de la gravité de la chose depuis que Sarkozy a rejoint le commandement unifié de l'OTAN.
ça nous met dans une situation extraordinairement difficile. Parce qu'il n'est pas du tout exclu, avec les armes que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis livrent de façon extraordinaire à l'Ukraine, qu'un jour, il y ait un convoi de livraison d'armes dans lequel il y aurait des Américains, des Anglais ou des Allemands qui seraient attaqués par la Russie, et à juste titre, et qui, à ce moment-là, déclenche un vrai conflit. En plus, les mêmes au pouvoir sont en train d'essayer de faire rentrer la Finlande et la Suède dans l'OTAN, et la Finlande ne peut pas rentrer dans l'OTAN puisque ses frontières sont à 50 km de Saint-Pétersbourg. Donc, on est en train de défier la Russie sans arrêt, et c'est pas une bonne idée de chatouiller un ours. Enfin, je veux dire, c'est pas... il est costaud. Donc, je voulais vous dire que Macron, le principal danger de Macron, c'est pas pour la France. Il est très dangereux, mais c'est pour la paix. Parce que cet homme est en train de se plier parti avec toute une série de gens qui veulent la guerre contre la Russie. Ils la veulent. Et je trouve ça extraordinairement inquiétant. Oui. On va pas dire du mal de Brigitte, hein, on s'en fout. On s'en fout, Brigitte. C'est pas une histoire atomique. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, et je vais vous le dire rapidement parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps, c'est qu'il se trouve que la Russie est le principal producteur d'énergie du monde. Maintenant, entre le gaz, le pétrole et le charbon, ils sont de loin les principaux producteurs. Or, comme je ne cesse de le dire à ceux qui veulent bien m'écouter, l'économie, l'emploi, c'est de l'énergie transformée. Si les Russes décident, en représailles, ou si on les en empêche, de livrer de l'énergie à l'Europe, nous allons avoir la récession la plus effroyable que l'Europe aura connue depuis les années 70. Donc on est en train de scier littéralement la rentabilité de toutes les entreprises françaises et européennes. Cet homme est fou. Cet homme est fou. Qu'il se soit accoquiné à des gens comme ça, c'est tout simplement impossible. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que il ne faut pas voter contre Macron parce que c'est un âne. Il ne faut pas voter contre Macron parce qu'il est incompétent, malhonnête, ou tout ça. Il l'est, on le sait tous. Il faut voter contre Macron parce qu'il peut nous amener la guerre. Et ça, c'est impossible. Donc, faites bien passer ce message. Si cette histoire imbécile avec la Russie et l'Ukraine continue, nous risquons d'avoir et la guerre et la misère, avec une baisse de notre PIB de 40%. C'est inouï. Donc dites bien à tous ceux que vous allez voir dans les semaines qui viennent, dans la semaine qui vienne, que Macron, c'est la guerre. Macron, c'est pas la paix, Macron, c'est la guerre. Et l'Europe, c'est la guerre. Merci beaucoup. Vous avez entendu donc l'expert Charles Gave dans un meeting, et je crois que ses paroles sont justes. Ces paroles sont justes parce que tout le monde, la majorité des gens, les Français le savent, mais lui explique que la réélection de Macron sera un danger pour d'abord la France sur le plan économique, pour le peuple français, et ensuite, plus grave, y compris le danger va toucher, y compris l'Europe, parce que Macron est pris en tenaille par les bâtons de guerre, les gens, les Américains, qui veulent à tout prix déclarer une guerre contre la Russie, et ça sera entre l'Europe et la Russie. Les Américains sont loin. Donc, Charles Gave explique qu'il est temps que les Français se le saisissent
et stop à Macron. Parce que, d'abord, c'est un gosse, ensuite il n'a pas tenu ses paroles lors du premier quinquennat, et troisièmement, c'est quelqu'un qui roule pour les riches. Il ne faut pas oublier le scandale McKinsey. Et d'autres scandales où il est directement cité par rapport au fisc. Il a menti au fisc. Donc, voilà, j'espère que les Français, moi je ne me mêle pas de l'élection française. Je n'ai pas à dire pour qui voter, mais c'est bon d'alerter les gens. Les Français doivent se laisser, et surtout nos compatriotes. Et à ce sujet, je vais vous montrer que des Français, des experts français, donc, se mettent à alerter les Français pour ne pas voter Macron. Et bien notre recteur de la mosquée de Paris, lui, le docteur Hafiz Semcheddine, maître Semcheddine, un franco-algérien qui profite de son poste de recteur de la mosquée de Paris pour appeler les Algériens et les musulmans de France à voter pour Macron. Et ça, c'est très grave dans une république laïque. Il n'a pas le droit de se m'immiscer dans les élections françaises. Donc voilà, je vais vous montrer les documents qui prouvent ce que je dis et je reviens. عند عميد مسجد باريس يوم 15 افريل البارح يعني 2022 يقول فيه هذا السي حفيظ يدعو الجاليه المسلمه والجاليه الجزائريه في فرنسا والجاليه المسلمه الى التصويت على ماكرون. يدعو حفل او عشاء يعني افطار يوم 19 ماردي يعني بعد غدوه الحد الاثنين 3 نهار 19 افريل 2022 على 8:15 قال لكم راكم معروضين للفطور في مسجد باريس على شرف وشكون ماكرون. باش تفوتيو على ماكرون اروحوا تفطروا عندنا في مسجد باريس، والفطور هذا راهي مخلصاتو الدوله الجزائريه، وزاره الخارجيه الجزائريه سي العمامره راه على بالو، وسي رئيس الجمهوريه تبون على بالو، وسي الامين العام لرئاسه الجمهوريه على بالو، ووزير الاول على بالو. راه قال لكم احنا الدوله الجزائريه راهي تحمي وتدعم ماكرون، وقال لكم روحوا تفطروا من لحيه الجزائر باش تفوتيو على ماكرون. Donc vous avez vu les deux documents, l'appel aux musulmans et l'invitation à dîner pour les gens. Donc voilà, et Hada, le recteur de la mosquée de Paris, il est devenu directeur de la campagne électorale du président Macron. Pourquoi je me mêle? Pourquoi je me mêle? Parce que les deux documents, je les ai, je me tombe le bel, mais live de Saïd Ben Zdira. Saïd Ben Zdira, on a voulu faire une affaire. Il a voulu en faire une affaire contre l'État algérien. ويهضر مع الشعب والدراهم كيفاش يروحوا وهكا وهكا. Et donc j'ai voulu faire pour expliquer. Donc je vais le faire pour expliquer au chab jazairi que la mosquée de Paris est un bien de la France qui a été construit lors de la Première Guerre mondiale en hommage aux musulmans qui ont combattu le nazisme avec les Alliés, beaucoup plus avec la France. Et donc, l'Algérie n'est qu'un donateur. C'est un donateur. Je crois qu'il donne, l'Algérie finance le 1/3 du budget de la mosquée de Paris. Vous me direz que c'est beaucoup, c'est peu.
ce n'est pas à moi de juger, c'est les autorités algériennes, mais je veux, parce que Bezdera n'a pas le niveau requis pour comprendre que la mosquée de Paris, elle est indépendante. Elle est indépendante de l'État algérien. L'État algérien intervient au moment du vote pour le recteur et en fonction de sa marge financière, parce qu'il donne beaucoup un tiers, la France aussi elle donne, le Maroc. Et donc, Bezdera veut faire tromper, il veut faire tromper l'opinion publique algérienne pour dire que c'est de la gabidji et que l'État algérien, qui est en train d'aider Macron. Non, c'est pas vrai. Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'Ali Habous, n'a pas le droit de se mêler de la mosquée de Paris. Mais, donc aujourd'hui, le recteur, il sait vraiment, on a découvert quelqu'un qui veut faire réélire Macron, non pas par rapport aux musulmans de France, parce que il y a quelques mois, il y a 4 mois, il y a 2 ou 3 mois, il a écrit une lettre, écoutez-moi bien, il a écrit une lettre au pape François, le pape François, pour lui dire de venir en visite à la mosquée de Paris et pour faire un appel pour que les hommes politiques cessent leurs attaques racistes contre les musulmans. Le pape François, c'est pas le recteur de Paris. C'est quelqu'un qui a des bagages, il connaît et tout. Il a répondu défavorablement à l'invitation du recteur de Paris et il lui a signifié qu'il ne pouvait se mêler de la politique. Voilà. Et moi je pense que le recteur de Paris, qui est un avocat, est installé, un franco-algérien, installé, il a un cabinet d'avocats très lucratif. Pourquoi? Parce que Hakim gagne les affaires de l'ambassade d'Algérie. Les consuls, toutes les affaires algériennes à Paris, au cabinet d'avocats. Donc, il est en train de jouer un jeu malsain, non pas pour l'Algérie, mais pour la France elle-même. Il s'ingère dans une affaire politique, dans des élections. J'espère que la République française va attirer son attention, va le rappeler à l'ordre, et même notre ministre des Affaires étrangères, pas de façon officielle, mais de façon c'est Mohamed, vous quand même, vous représentez aussi l'Algérie. Alors il ne fallait pas, je crois que c'était une erreur très grave. Dernier point, moi je voudrais savoir si on pouvait savoir, ou l'État algérien pouvait savoir qui va financer le dîner qui va être donné à l'occasion de la campagne de réélection de Macron. Le dîner où le recteur de Paris a invité tout le monde à venir bouffer. Qui va dépenser pour le dîner, qui sera tenu, je crois, le 19 avril. Et, avant de terminer, moi je sais une chose. Je sais le niveau de nos compatriotes en France. Ils ont un niveau assez élevé pour que il va les détourner de leur intention de vote pour n'importe quelle direction. Les Algériens de France, il y a un fond pour qui voter. Ils savent ce qui les intéresse, c'est parce que c'est leur avenir. Donc c'est pas Hada qui veut se montrer qui va les guider comme des moutons à voter pour Macron. Allez, bonsoir mes amis, salam alaikum.